Voici un graphique de la dette publique et de la charge d'intérêt de la dette en France entre 1959 et 2011. On constate entre 1959 et 1974 que la dette reste sensiblement la même. Il n'y a pas d'augmentation du fardeau. Mais après 1974, on voit l'explosion de la dette générée par les intérêts payés aux banques privées. L'État français ne fait plus appel à sa banque centrale et paye donc des intérêts depuis 1973. Lorsque l'on somme ce qui a été payé en intérêts seul depuis cette date, on obtient le nombre remarquable de 1400 milliards d'euros. Pourquoi remarquable ? Parce qu'il est très proche d'une autre somme, la dette publique française actuelle, qui a augmenté sur cette même période de 1350 milliards d'euros. En clair, ce qui fait grossir la dette, ce sont tout simplement les intérêts de cette même dette. Et n'oublions pas qu'il ne s'agit ici que de la dette publique. La dette des entreprises commerciales françaises, par exemple, elle, est aujourd'hui de 7000 milliards d'euros. Les raisons d'un tel florilège de dettes publiques et privées partout dans le monde sont maintenant plus claires. En effet, une grande partie des pays de la planète baignent dans le même bain, à devoir faire des emprunts et payer des intérêts pour faire fonctionner leur économie. Pour rembourser ces emprunts et ces intérêts, il faut faire d'autres emprunts plus importants, qui amèneront d'autres intérêts plus importants aussi. On aboutit donc de cette manière à une dette qui se nourrit d'elle-même, et grossit, inévitablement. Vous avez déjà dû entendre que la dette publique est provoquée par une mauvaise gestion des dépenses de l'État, ou un manque de compétitivité, et que la seule manière de la résorber est de privatiser l'économie ou d'appliquer des plans d'austérité. Eh bien, sachez que ce sont des conneries. Il est mathématiquement impossible de résorber l'ensemble des dettes publiques et privées sans aborder la question de la création monétaire par le crédit avec intérêt, puisqu'elles en sont les causes naturelles. Si vous voulez résorber la dette, le premier prérequis indispensable est d'arrêter de faire couler le second robinet pour remplir la baignoire et d'utiliser plutôt le premier à bon escient. C'est-à-dire limiter le pouvoir de création monétaire aux seules banques centrales. C'est le seul moyen d'obtenir un système monétaire qui n'auto-alimente pas sa propre dette. Il y a une quarantaine d'années, les États se sont interdit l'accès à leur banque centrale sous prétexte que le premier robinet était parfois utilisé de manière abusive. Nous sommes arrivés aujourd'hui à la situation inverse, où le premier robinet manque cruellement et un autre l'a remplacé, remplissant l'économie de dettes impossibles à rembourser. Tout cela, ne l'oublions pas, au profit des grandes banques et de leurs créanciers.